Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre, le livre des histoires du Baal Shem Tov qui a été écrit par Israël Torah, par Shimshon Nathalie. Et pourquoi ce livre-là spécialement? Pourquoi les histoires du Baal Shem Tov spécialement? Vous savez, on connaît tous la force des histoires de Tzadikim. La force des histoires des Tzadikim qu'elles peuvent apporter à la Neshama, à notre âme. Encore plus les histoires du Baal Shem Tov. On se connaît tous cette ségoula du Baal Shem Tov, que tous les samedis soirs, écouter une histoire ou lire une histoire du Baal Shem Tov, ça peut apporter la réussite dans toute la semaine. Et il est très important de lire des histoires de tzadikim, ça peut apporter beaucoup de bien. Et il y avait même des grands rabbinim, des gdolim, des tzadikim qui avaient l'habitude de lire des livres d'histoires de tzadikim, tellement ça peut apporter du bien à l'âme. Mais ce livre, pourquoi il est très bien fait, ce livre? C'est parce que, tout simplement, dans chaque histoire, il y a une belle police, déjà. C'est très bien écrit. C'est ni trop grand l'écriture, ni trop petit. Tu arrives à lire, tu sens que tu kiffes quand tu lis l'écriture. Il y a des belles images pour te faire comprendre l'histoire. Et il n'y a pas que ça. C'est qu'à la fin, vous savez, dans les histoires du Baal Shem Tov, on arrive, d'autres tzadikim, souvent de la chassidoute, des histoires comme ça, on n'arrive pas trop à comprendre quel est l'enseignement. On te raconte une histoire, tu sais pas c'est quoi l'enseignement. Et bien regardez, à la fin de chaque histoire de ce livre du Baal Shem Tov, il y a écrit petit moment de réflexion, et là il est écrit piste de réflexion. Que signifie pour toi cette idée? Est-ce une notion positive, négative? Et tout particulièrement dans l'histoire, explique avec tes propos. Dans l'action concrète, mais que retiens-tu de ce beau récit? Toi qui as lu cette histoire, que peut-elle t'apprendre de concret dans ta vie, etc., etc. Et à la fin, quand tu as eu ta piste de réflexion, maintenant, tu n'arrives pas à comprendre trop l'enseignement dans une histoire comme ça. Voici quelques enseignements. Et là, il te parle, là, l'histoire, elle parlait de l'importance de l'hospitalité. Au début, il te parle le respect de l'hospitalité. Et là, il te dit tous les points de ce que tu peux apprendre de cette histoire, tous les enseignements. Et là, en gras, l'importance de l'hospitalité, il t'explique quelque chose. L'importance de la modestie et de l'humilité, et il t'explique quelque chose sur la modestie et l'humilité. Et ainsi de suite. Et c'est très important d'acheter ce livre. Il est tellement bien fait. Toutes ces histoires, elles peuvent nous apporter à l'âme, on n'a pas idée. Et que, voilà pourquoi je vous conseille vraiment de lire les histoires de Tzadikim, de lire les histoires du Baal Shem Tov, mais particulièrement dans ce livre-là, de l'avoir, de le lire le Shabbat, le samedi soir, avant de dormir. Et elles peuvent apporter beaucoup de bien à l'âme. Et grâce à ces histoires-là, on peut puiser de cette inspiration de ce rabbinim-là afin de pouvoir surmonter tous les obstacles de la vie. Alors, vous voyez, là, il y a déjà eu un volume 1 et maintenant un volume 2. Et donc, vous pouvez l'acheter sur Amazon, en contactant chez Nathalie. Et voilà, c'est un très beau livre qui pourra nous apporter beaucoup de bien et nous rapprocher d'Hachem.